Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et qu'une fois de plus vous avez un meilleur temps que chez moi parce que là j'ai l'impression de vivre dans le nord, il pleut tous les jours, il fait froid, rien ne va. Je suis obligée d'avoir un éclairage artificiel moche. Vivement le printemps, franchement. Là, je suis un petit peu saoulée de l'hiver. Franchement, j'ai bien envie de revoir le soleil, la chaleur, bref, qu'il fasse meilleur parce que là, j'ai froid. Mais on n'est pas là pour ouvrir un vlog en se plaignant, on est là pour parler de livres. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Un magnifique colis que j'ai réceptionné qui est gigantesque. Il faut que je vous en parle dans cette séquence et il faut que je vous parle aussi de la dernière lecture que j'ai terminée, de celle que j'ai commencée et j'avais oublié de vous présenter, donc j'avais envie de le faire dans cette séquence-ci, les livres que j'avais reçus à mon Noël et anniversaire. Alors, on va commencer d'ailleurs par ça. J'ai 3 petits livres donc à vous présenter que j'ai reçus à respectivement Noël et anniversaire, j'avais oublié le micro. Et bah, je vais vous les prendre comme ils arrivent. Je sais plus lesquels étaient pour quel événement, mais j'ai reçu ce gros pépé que j'avais tellement envie de découvrir. Je l'ai enfin entre les mains. Il pèse son poids, j'ai l'impression d'avoir le somnambule dans les mains. Les sonatines, ils font des bons gros pavés. Mais toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. J'aime trop déjà cette très belle couverture qui met dans l'ambiance. C'est, quelque chose qui me tente terriblement et que j'ai très envie de découvrir cette année et de pouvoir, pourquoi pas, remplir également mon ABC Thriller Polar Challenge avec cette lettre W. Il a l'air incroyable. Ça a l'air d'être un énorme pavé parce que il pèse, hein, mais il a l'air très, très chouette. En parlant de pavés qui pèsent et qui ont l'air très, très chouettes, je me le suis mis dans la tronche, mais oui! Le deuxième tome de Octobre de Soren Sveistrup, Cache-Cache. Oh là 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 là, j'avais adoré Octobre et quand j'ai vu qu'il y avait un tome 2, j'étais là: «Oh! Une suite! Oh! Trop bien, trop bien!» J'avais bien aimé également, la version, en série et bah, là, voilà, ça y est, ouf, merci, merci aux personnes qui me l'ont offerte. J'ai très envie de le découvrir. Un bon gros pavé là aussi, mais qui j'espère va être aussi bien que le premier tome parce qu'en tout cas moi j'avais, adoré la découverte de cet auteur. Et enfin, j'ai eu un Donato Carizzi. Oh, j'adore cet auteur également. Alors lui, je suis un petit peu en retard parce que c'est la série La Maison de quelque chose. Ici, c'est La Maison des Silences et si je me trompe pas, c'est le quatrième tome, mais j'en suis au tome 2. Il est temps que je me bouge. Et je suis pas sûre d'avoir acheté le tome 3, donc il faut que j'achète le tome 3 avant de pouvoir découvrir celui-ci. Mais avant de quand même de pouvoir découvrir celui-ci, il faut donc que je lise le tome 2. Et mais oh, il a l'air tellement chouette. J'aime beaucoup cet auteur, donc je suis très curieuse d'aller voir, ce qu'il a fait dans ce tome-ci. Et donc voilà pour les petits cadeaux que j'avais eus donc Noël et anniversaire. Parlons maintenant de cette lecture qui est juste ici, que j'ai terminée et qui là aussi, hein, un bon gros pavé. J'ai mis très longtemps à le lire celui-ci. Pas parce qu'il était pas bien, au contraire, moi je me suis régalée, je l'adore, mais parce que j'avais pas du tout le temps de le lire et comme c'est un pavé, eh beh, j'ai mis du temps à arriver au bout du 5e tome de La Villa aux étoffes. Je l'ai terminé pas plus tard que ce matin pour pouvoir vous en parler et 650 pages à peu près. Elle écrit bien, Anne Jacobs, mais elle écrit des pavés et qu'est-ce que je suis contente de l'avoir terminé et en même temps quelle que je suis triste de savoir que le tome d'après, c'est le dernier et on le sent. Vraiment, à la vue de celui-ci où on entame la Seconde Guerre mondiale et où Marie a des ascendances juives. Ouh là là, on sent que, la joie de la villa aux étoffes a été légèrement entachée, hein. Alors il y a toujours des événements incroyables qui se passent, des rebondissements, des hauts et des bas, des phases qui n'ont l'air de rien comme ça, qui sont juste des moments de vie, mais avec la plume d'Anne Jacobs, ça passe crème, franchement, j'aime beaucoup ce que fait cette autrice et je suis très curieuse de lire et en même temps, je redoute de lire le dernier tome qui, je pense, va être,
Waouh! Je pense qu'il va être incroyable et en même temps, il va être probablement triste aussi, vu qu'en plus, si je me trompe pas, il s'appelle «L'adieu à la Villa aux étoffes». Donc oh! Je redoute et en même temps, bah, ma curiosité m'appelle. Mon envie de finir les sagas en 2026 également m'appelle pour terminer celle-ci que j'ai tout particulièrement aimée. Donc très belle expérience avec ce tome 5 et bah, il me reste à vous parler du tome 6 plus tard, je l'espère dans l'année, parce qu'en tout cas, bah, cette saga est incroyable. Et voilà, je vous ai présenté, bah, l'unique lecture que j'ai réussi à faire pour le moment, parce que comme je vous dis, je me fais, mais une fois de plus, démolir par mon travail et ce depuis, bah, l'année dernière parce qu'en fait, petite story time vite fait, depuis fin novembre, début décembre, mon collègue et binôme s'est fait opérer et depuis, il n'arrive pas à récupérer comme il l'espérait et là, il est donc en arrêt depuis, bah, fin novembre, début décembre. On arrive en février quand je filme cette vidéo, donc autant vous dire que le double, voire le triple de travail parce que mon alternant, qui heureusement est là pour m'aider, mais va aussi à l'école. Donc je nage, je croule, je me noie sous le travail et je n'ai absolument pas le temps, ni, j'avoue, l'envie de lire une fois que j'ai terminé une journée de travail harassante. C'est pourquoi donc La Villa aux étoffes a mis un petit peu de temps, il est vrai, à être terminée. Mais l'avantage de pouvoir faire des lectures audio, c'est que ça me permet quand même, bah, d'alimenter, mon taux de lecture, de passer d'excellents moments et de trouver ma lecture en cours très chouette. J'ai terminé Le sang des innocents de S.A. Cosby depuis la dernière vidéo que vous aviez vue précédemment. Waouh! Que dire? C'est évidemment donc les 39 minutes et quelques sont abouties sur un coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Je veux déjà délire autre chose de cet auteur et me perdre une fois de plus dans la plume incroyable qu'il a. Mais quoi lire après un coup de cœur intersidéral? J'hésitais, je vous avouerai, entre couper complètement, passer dans un genre radicalement différent, ou reprendre un policier, mais donc qui n'avait pas le même contexte. J'ai finalement opté pour cette option parce que j'ai très envie pour cette année de faire baisser ma palle de la boîte à livres, slash la palle que j'ai empruntée à ma mère depuis des années. Et parmi ces boîtes à livres, il y a notamment Territoire de Olivier Norek. Et c'est un tome 2 et on m'a fortement conseillé de lire la saga dans le bon ordre, ce qui est en effet totalement logique. Mais je n'avais pas code 93. Donc, je l'ai pris via un crédit Audible pour pouvoir le découvrir et j'ai entamé la lecture et j'adhère à 100%. J'adore. Ah, j'aime cette plume. Cet auteur a des idées et vraiment quelque chose d'incroyable, de particulier dans ses écrits. Et j'avais très envie, ça faisait longtemps que j'avais pas relu de cet auteur, j'avais très envie de renouer avec sa plume. Et là, Code 93, j'adore, j'adhère. Et peut-être que je vais pouvoir lire Territoire finalement dans la même année, qui sait. Et donc vider ma palle de boîte à livres, mais pour le moment, calmons-nous, hein, je n'ai fait que 2 heures d'écoute de Code 93, mais ça me convient déjà particulièrement bien. Et la dernière chose qu'il faut que je vous parle avant, enfin, d'ouvrir ce petit paquet, c'est qu'une nouvelle aventure va commencer pour 2026. Parce qu'en 2025, j'avais pris la décision d'arrêter, enfin plutôt de ne pas reconduire pour 2026 ma candidature de juré pour le prix Librinova, parce que je n'avais pas le temps, parce que ça me demandait beaucoup de travail et d'investissement et compagnie. Donc je m'étais dit, je le mets de côté, je reviendrai postuler peut-être plus tard pour une autre année, quand j'aurai plus de temps à lui consacrer. Et il y avait d'autres maisons d'édition, d'autres prix qui m'intéressaient, où je me disais peut-être que cela, j'aurai un peu plus le temps, je vais postuler à divers et creuser les doigts. Il y en a un qui m'a répondu favorablement. Donc, je suis ravie de vous dire qu'une nouvelle aventure s'enclenche pour 2026, car je vais être jurée du prix des auteurs inconnus. Oh, je suis trop contente, merci beaucoup aux personnes qui ont validé ma candidature. Il me tarde de pouvoir débuter les lectures et cette aventure avec eux. Je serai jurée dans la catégorie littérature noire,
sans surprise, étant fan de thrillers et de littérature sombre. Et justement, je me suis restreinte à cette catégorie uniquement parce qu'on pouvait postuler pour plusieurs. Et je me suis dit que non, j'aimerais beaucoup être de nouveau jurée, parce que j'aime tellement découvrir des nouvelles plumes, des nouveaux auteurs et faire partie d'une aventure comme celle-ci. Mais je n'ai pas le temps de me consacrer non plus à what milliards de catégories et de découvertes. Donc, je reste focus sur une. Vous entendrez parler cette année du prix des auteurs inconnus, catégorie littérature noire, avec moi. Et enfin, ouvrons donc ce paquet ensemble pour clôturer cette vidéo et découvrir ce qu'il recèle. J'ai envie de dire d'abord un énorme, gigantesque, merveilleux merci à Jean-Luc et Christine Conessa, parce que c'est eux qui m'ont envoyé ce paquet, alors que rien ne les obligeait. J'ai tellement envie de les remercier chaleureusement de tout mon cœur, parce que ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a bouleversée, qu'on m'offre comme ça un cadeau spontanément, ça me fait tellement plaisir. Et ma curiosité, elle est piquée au vif. Je vous présente tout de suite le paquet et son contenu. Déjà, non mais, regardez la taille de ce paquet énorme! Je ne sais pas ce qu'il contient, c'est assez lourd, c'est visiblement volumineux. Le suspense est à son comble, est insoutenable. Je vais tout de suite chercher de quoi l'ouvrir et on voit ça ensemble. Est-ce que mon micro voudrait tenir bien sagement ici pour que j'ai les mains libres pour vous parler? Espérons. Déjà, j'ai un très joli mot, bien shiny coloré, trop beau. J'ai cru comprendre que ces 2 livres étaient dans votre wishlist. Merci pour cette année en votre compagnie et longue vie à votre chaîne. Oh, merci. Merci, doublement, triplement merci pour visiblement 2 livres. Vous êtes fous. Mais merci beaucoup, j'aime votre folie. Et merci pour ce mot qui est vraiment très touchant et je suis ravie de voir que mes vidéos et leur contenu et ma chaîne plaisent. Oh, merci, vraiment, vraiment, vraiment. Là, je sais plus parler. Merci beaucoup. Ouh, c'est très joliment emballé. Oh, vraiment très joliment emballé. Regardez, on se croirait de nouveau à Noël. Je suis très curieuse de voir ce que cette jolie boîte recèle. Oh, qu'est-ce donc que cela? Ah! Ça a un rapport avec, le colis de l'année passée où c'était des bâtons d'encens et là j'ai l'impression que j'ai l'impression aussi que je cache mon micro, donc j'ai l'impression que c'est un diffuseur d'encens, côté un peu lotus comme ça. Attendez, on déballe. Mais il y a plein de choses là-dedans. Hi, il est tombé. J'ai plein, oh, pardon pour les bruits du micro, mais j'ai plein de petits cônes d'encens de toutes les couleurs. Et en effet, ça ressemble un peu à une fleur de lotus. C'est très joli. Voilà la fleur de lotus comme ceci. Je vais aller le monter en dehors de cette vidéo. Je vous ferai un insert ici de ce que ça donne, parce que ça a l'air très sympa. Et vous savez quoi? Pour le Blossom, justement, comme il se passe plutôt au niveau de l'Asie, je pense que je vais m'en servir comme un petit accessoire qui va venir de manière récurrente, tant dans mes posts que dans les vidéos, parce que je veux vous faire voyager en Asie cette année, et avec ce petit accessoire, je pense qu'on y est. Merci beaucoup. Oh là là, les 2 livres sont très grands. Je déballe ça et je vous montre. Je récupère le micro parce que je ne sais vraiment pas si, avec mon col qui bouge dans tous les sens, le son est top ou pas. Mais en tout cas, j'ai de très jolis marque-pages / ex-libris. Regardez. Attendez, on les voit un petit peu mieux ensemble. Miss Hermione et la forteresse des abysses, le 3e tome qui est là-haut et que je vais pouvoir lire bientôt, je l'espère. Et voici les autres tomes de la saga que je vous recommande fortement parce que ils sont vraiment très très chouettes. Donc ça, c'est le 3e tome. Ici, c'est le 2nd tome, Miss Hermione ou Marine Light et le mystère de la cité interdite, avec un personnage que je ne vous dévoilerai pas, mais qui est très important et très chouette. Et nous avons ensuite Anaria et les Éternels. Très joli là aussi, avec hop, les 2 tomes au dos. Oh, en effet, ils sont dans ma wishlist. En tout cas, le premier que je vois est dans ma wishlist. Mais waouh! Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. On dirait vraiment
pas, entre guillemets, «un roman classique», mais un beau livre et il est très beau, je vous l'avouerai. Oh! Regardez! Oh là là, mais vous voyez la taille? Attendez, j'arrête de bouger. Regardez! Je suis sous le coup de l'émotion. Il s'agit de Horus, la projection du tueur. Que oui, en effet, il était dans ma wishlist parce que j'adore tout ce qui tourne autour de l'Égypte antique. Et là, vous mixez de l'Égypte avec de l'historique, avec du policier. Moi, je signe à 300%, hein, pour peu qu'il y ait un peu de fantastique au milieu. Oui, je suis là. Vous avez, oh là là, la ring light. Voilà. Le résumé ici. Très jolie tranche. Ils sont dédicacés. Merci. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. La présentation est incroyable. Regardez comme c'est bien écrit, très aéré. Ça va être super agréable à lire. J'ai déjà très hâte de me plonger dans cette aventure égyptienne avec, attendez, je vous lis le résumé. 2017, banlieue de Chicago. Un serial killer au rituel sordide sévit depuis quelques mois, mais les investigations de la police sont au point mort. L'angoisse monte parmi les habitants. Pour faire face à l'horreur, Megan Oswald, une profileuse de la police de New York aux méthodes peu conventionnelles, est appelée pour venir en aide à Kevin Drax, un flic usé par la vie en quête de rédemption. Le temps presse. Le duo de choc va devoir s'unir pour mener une enquête qui va bien au-delà de leur imagination. Mais peut-on vraiment arrêter le diable ? Des États-Unis au Vatican, une affaire haletante menée tambour battant. Trop envie de savoir ce qui s'y passe. Ah là 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 là. Merci, il est vraiment super beau et je m'attarde sur celui-ci, mais il y en a un autre qu'il faut que je vous présente, donc passons au second livre. Waouh, lui aussi, je pensais pas qu'il allait être si grand. On a vraiment l'impression que c'est un beau livre et non un roman. Regardez comme c'est joli. Là aussi, vous avez vu la taille qu'il fait par rapport à ma tête? Il est incroyable. Ici, nous sommes donc sur Anaria, gardienne de Poséidia. On sent là tout le mystère, le côté fantastique, le côté un petit peu, vous voyez, avec le regard intense là, de quelque chose qui va être intéressant, qui va bien bouger, va être intense. Laissez-moi donc vous dire le résumé. En juillet 1942, suite à une campagne de fouilles archéologiques, l'Ordre Noir, présidé par Heinrich Himmler, décide de réquisitionner le U-Boot 66 et son commandant. Oh, excusez mon allemand, hein. Le capitaine-lieutenant Alexander Lutz. Ça devait être horrible, cet accent pathétique. Je n'ai pas fait allemand, excusez-moi. Donc, le commandant est réquisitionné pour une mission secrète destinée à servir les intérêts politiques de l'Annenherbe. Ah waouh, waouh, que de mots que je ne sais absolument pas prononcer sans les écorcher. L'intrépide officier de la Kriegsmarine, affublé de l'encombrant Otto Hirsch, un archéologue nazi, accepte contre son gré de mener l'expédition en plein territoire ennemi. Leur mission, trouver l'Atlantide. Une seule certitude, ce voyage à haut risque promet de soulever enfin le voile d'un mystère mythologique évoqué dans le Critias et le Timée de Platon. Mais sont-ils seulement prêts à affronter tout ce qu'ils pourraient faire émerger ? Une aventure extraordinaire menée tambour battant sous les océans et peut-être bien plus loin encore. Oh, vous voyez donc, tout ce que recelait la couverture en mystère et en fantastique, on y est, et je comprends pourquoi. Ici, il y avait un petit sous-marin, c'est le fameux U-Boot 66. Oh merci, lui aussi est dédicacé, et lui aussi est très bien écrit de manière très très aérée. Ça va être très agréable là aussi de pouvoir le lire sans forcer sur les yeux comme ça. Moi, je suis une taupe, hein, je suis myope, donc j'arrive à lire de près, mais j'avoue que quand c'est tout petit, c'est quand même bien plus agréable de lire quelque chose sans plisser les yeux et galérer. Donc, merci pour ce colis, merci pour votre message, merci pour tout. Je suis extrêmement touchée et extrêmement impatiente de pouvoir sortir ces 2 lectures, 3, je vais compter Miss Hermione que je n'ai pas encore lu, le tome 3, de ma palle.
Merci beaucoup. Franchement, je vais pouvoir donc déjà les basculer de ma wishlist à ma pile à lire et je suis ravie et je ne sais pas quoi dire d'autre à part, 1000 merci. Ça me touche vraiment beaucoup, vous pouvez pas savoir à quel point. Merci, merci, merci et au cas où je ne l'ai pas encore dit assez, merci. Et je vais donc clôturer cette première partie qui est déjà gigantesque. Je n'arriverai peut-être pas finalement à faire des vlogs courts, mais on va donc couper par ici et on se retrouve peut-être sur une prochaine séquence plus courte, je l'espère. Et coucou tout le monde! Je vous rejoins pour cette seconde partie de vlog, mais j'ai l'impression que ça fait des années-lumière que je n'ai pas pris la caméra pour filmer. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous dire et à l'heure où je filme, eh bien, je suis en train de filmer la vidéo de présentation de la palle pour le Blossom qui arrive tout bientôt, tout bientôt. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir à quel point, d'avoir enfin le printemps qui pointe le bout de son nez parce que là, franchement, la pluie, le vent, le temps pourri, la grisaille, tout ça, ça suffit. J'ai envie de soleil, j'ai envie de fleurs, j'ai envie de joie qui pétille, bref. Je pense que c'est pour ça que, parmi mes lectures, c'est en train de bouger aussi, parce que j'ai réessuyé une mauvaise passe de lecture où j'aimais quasiment rien de ce que je lisais finalement. Et là, peut-être qu'avec ma lecture en cours, c'est en train de changer, tout du moins, je l'espère. Mais parlons d'abord donc des choses qui fâchent et des choses que je n'ai pas aimées. En premier lieu, j'ai fait une découverte audio d'un roman qui s'appelle De Noir et d'Or. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais enjouée à l'idée de le lire, parce qu'il va se passer dans la Venise de la Renaissance et elle va être peuplée d'assassins. Mon petit cœur fan d'Assassin's Creed 2 a bondi de joie en voyant les mêmes thèmes revenir. Et là, j'avais très envie donc de découvrir cette plume, version donc audio. Et ça commençait pas trop mal, hein, au point de vue que je trouvais la voix assez douce, assez envoûtante, jusqu'à temps que ça dérape et que je me rende compte que cette voix douce et envoûtante n'était qu'une foutue voix virtuelle. Encore. Je me suis trompée, je pensais avoir lu, le nom d'une narratrice et finalement je me suis trompée, j'avais mal lu, c'était l'autrice. Dommage, hein? Et donc c'est une voix virtuelle et honnêtement, c'est pareil, sans être méchante, mais une fois de plus, on peut pas se tromper, c'est forcément une voix virtuelle qui fait de la merde parce qu'elle bandahit son arc. Vraiment, vraiment. Bandahit un arc. Non. Une marionnette qui tire des fils. Non, franchement, je comprends vraiment pas l'engouement de ces boîtes qui veulent faire de la masse rapidement et sans payer un vrai narrateur parce que ça fait une vraie daube derrière. Et sans faire exprès, j'avais pris l'intégrale finalement de cette duologie, je crois bien. Et j'ai terminé le tome 1 et j'ai absolument pas envie d'aller au bout. Parce que franchement, j'ai le tome 2 donc qui est à la suite, mais c'est la même voix virtuelle qui est pourrie du début à la fin. Et ça tourne un peu trop autour de la romance malheureusement aussi. Alors ça partait plutôt bien, avec une intrigue justement d'une jeune femme qui est fille d'assassins et dont les parents ont été eux-mêmes assassinés. Et un assassin arrive en ville pour pouvoir déjouer les plans d'un meurtrier. C'était pas mal du tout, ça tournait bien, sauf que rapprochement entre l'assassin et la fille de l'assassin, évidemment. Mais trop de rapprochement. Franchement, l'intrigue de ce meurtrier à démasquer est vraiment là presque pour combler une romance qui doit prendre tout le poids de l'histoire. Et moi je voulais l'inverse, je voulais des assassins et après peut-être une romance entre les assassins. Pas que ça. Donc bon, finalement ouais, intéressant mais j'ai pas envie d'aller dans le tome 2. D'autant plus que je sais qu'il y a cette foutue voix virtuelle qui va être là une fois de plus et qui va me gâcher ma lecture. Parce que c'est plus fort que moi, ma tête. Quand elle entend une faute de français aussi énorme qu'un narrateur humain n'aurait jamais fait, ça me sort complètement de ma lecture. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait penser, la première fois qu'elle s'est trompée dans un mot, je me suis dit: «C'est pas possible, ça peut pas être un humain derrière, un humain n'aurait jamais pu enregistrer une bourde aussi énorme» et donc voilà, hein. Donc
Moi moi pas contente du tout. Ça promettait pourtant une lecture intéressante et bah, finalement, non et j'irai certainement malheureusement pas vers le tome 2, tout du moins pas en audio. J'ai lu quelques graphiques aussi, mais qui ne m'ont pas, chamboulée là non plus. Je vous ai dit, j'ai enchaîné une partie, obscure de ma vie de lectrice, où rien n'allait et j'ai lu, le premier tome de Les Mémoires de Vanitas et le premier tome de Fallen Zeus, quelque chose comme ça. Je n'ai aimé aucun des 2, malheureusement. Pourtant, ça avait l'air chouette parce que Mémoires de Vanitas, on était sur des vampires, donc je me suis dit: «Oh, il peut y avoir quelque chose avec ce fameux manuscrit des Mémoires de Vanitas qui contiendrait moult secrets». Non, hein, finalement pas du tout. Alors même si c'est un tome 1 un peu introductif, pas du tout, j'ai pas eu envie d'aller plus loin malheureusement et Fallen Zeus, c'est pareil, Zeus, qui est bloqué dans le corps d'un enfant parce que ses enfants en ont eu marre de ses déboires et de sa colère et ils l'ont banni de l'Olympe, ils l'ont tué et l'ont, bloqué dans le corps d'un enfant dans lequel il faudra qu'il se réincarne s'il est gentil. Ça pouvait être super chouette aussi avec un mix, entre l'Égypte et la Grèce antique, avec les dieux et tout. Pas du tout, pas du tout. C'est niais à souhait malheureusement, il y a pas vraiment de bataille, le Zeus en l'occurrence, c'est un gamin, c'est enfin, il y a rien qui va. Je suis désolée, il y a rien qui va, je suis pas fan des designs tant dans les Vanitas que dans les Zeus. Je suis pas fan de la mise en page, je suis pas fan de l'histoire non plus, donc bref. Je vous l'ai dit, rien ne va plus, hein, donc je suis passée à autre chose et je vais concentrer tous ceux que j'ai pas aimés et après on va passer aux ceux que j'ai plus aimés et malheureusement, je me suis dit: «Allez, c'est le moment, là, c'est la fin du Cold Winter, il faut que je le sorte, c'est sa dernière chance», comme je vous ai dit. Je l'ai sorti. A Forgery of Roses et franchement, bah, il est beau, il y a un petit peu, je sais pas si ça se voit bien, mais le titre là qui commence à partir un petit peu en cacahuète à certains endroits, mais sinon franchement, il est joli avec le petit signet, les end pages, les petits, dessins comme ça en en-tête de chapitre. Ouais et franchement, j'avais de l'engouement pour ce livre parce que ce livre où la personne qui peint a un don pour faire en sorte que ce qu'elle a peint prenne vie en l'occurrence, où là elle peint des personnes blessées et elle les visualise, guéries, plus malades et ça fonctionne. J'étais là: «Waouh, c'est génial, c'est novateur, j'aime cette idée» et là, quand elle est embauchée par une riche famille qui déteste les personnes qui ont ce pouvoir-là, elles sont complètement, chassées telles des sorcières pour pouvoir les tuer parce que franchement, ça ne va pas du tout avec la religion et ça ne va pas avec le pouvoir politique de cette grande famille. Sauf que, bah, cette grande famille, le fils héritier est mort. Ça fait un peu tâche quand même. Donc ils se sont dit: «Bah, finalement, elle a le pouvoir de guérir, pourquoi elle aurait pas le pouvoir de ramener à la vie? Elle va peindre, le portrait du décédé monsieur et elle va le refaire, vivre comme ça et puis, elle a intérêt de se taire, sinon de toute façon on la tue». Je me suis dit: «Why not? Ça a l'air chouette» et honnêtement, pendant, j'ai envie de dire presque le premier quart, peut-être le dixième du livre, c'était pas mal. Il y avait cette mise en place, ce jeu justement des couleurs, de la peinture, un côté un petit peu scientifique derrière justement pour apprendre l'anatomie et voir qu'est-ce qui cloche pour pouvoir le soigner. Très intéressant, j'étais bien dedans. Et du moment où cette jeune femme est recrutée pour ressusciter ce fameux monsieur, plus rien. Plus rien. C'était d'une lenteur. C'était franchement 2 personnages qui se tournent autour parce que un d'une riche famille et l'autre, bah, un petit peu chassé par son pouvoir et très pauvre également. Donc 2 sociétés, 2 mondes différents, des enjeux derrière et ça n'avançait pas. Alors elle pouvait pas ressusciter la personne du premier coup, sinon il y aurait pas d'histoire, c'est normal. Il fallait des enjeux, il fallait des problèmes derrière, il y a un soupçon de mystère, un étage complètement hanté par, on ne sait quel obscur fantôme du passé et il y avait quand même de la matière, il y avait de l'intrigue. Mais c'était plat, c'était terriblement plat et c'était terriblement trop young adulte pour moi aussi et je suis très triste et
déçue un peu quelque part parce que, si ça mettait tant de temps à sortir, c'est que j'avais quand même l'espoir derrière qu'il y ait quelque chose. Est-ce qu'il est tombé dans une mauvaise période là aussi parce que j'ai enchaîné les lectures qui n'allaient pas? Je ne sais pas, mais j'ai pas du tout réussi à accrocher à la moitié et à la fin du récit malheureusement. Donc pardon pour la personne qui attendait mon avis. Je pense que tu devrais essayer de le lire et de te faire ton propre avis parce qu'il y a du bon vraiment à l'intérieur. Mais moi, ça ne m'a pas convaincue parce que c'était trop plat, un peu trop niais, un peu trop young adulte et pas assez justement, adulte, obscur et noir comme ce que j'aimais principalement lire, j'ai envie de dire. Mais il y a du bon quand même dedans, il y a des bonnes idées. Donc, faites-vous votre propre avis. Moi, en attendant, comme je vous disais, c'était sa dernière chance. Ça y est, il l'a eu, hein, il est sorti, mais il va finir dans ma pile de livres que je vais revendre. Bon, et passons à des lectures un petit peu mieux, un petit peu plus joyeuses, parce que là, je vous ai dit, j'ai enchaîné des trucs qui allaient pas. Et j'ai lu le 15e tome, si je ne me trompe pas, des Carnets de l'apothicaire, que je vous mettrai en insert parce que je l'ai redonné entre-temps à ma médiathèque. Et je vous avouerai que là aussi, j'ai pas eu l'engouement escompté avec ce 15e tome, alors que j'ai adoré les 14 autres. Il y avait cette intrigue principale, là je vais pas essayer de vous la dévoiler, on est au 15e tome quand même, mais il y a quelque chose qui se passe avec Mao Mao, elle doit résoudre une énigme, et c'est pas encore résolu dans ce tome 15, et c'est pareil, un petit peu long, ça se tirait en longueur. C'est toujours aussi magnifique par contre niveau des graphiques, ça franchement, très très chouette. Il y a toujours des intrigues qui viennent s'entremêler par-dessus celle qui est principale, mais j'ai pas été comblée. Là aussi, au niveau de mes attentes, j'attendais beaucoup plus et j'espère qu'avec le tome 16 qui va sortir là, incessamment sous peu, il sera peut-être même déjà sorti à l'heure où cette vidéo sera postée, et j'attends beaucoup plus parce que je pense que, pareil, hein, je l'ai enchaîné dans une période où rien n'allait, hein, donc finalement une saga que j'adore s'est retrouvée un petit peu bof à ce moment-là. Mais je suis sûre qu'avec le tome 17, avec l'arrivée du printemps, avec l'arrivée du renouveau de mes lectures, ça va le faire. Je pense que le 16 va être bien. Et donc, enchaînons avec des lectures un petit peu mieux quand même que celle qui était un peu bof que je vais enchaîner. J'ai lu notamment des SP avec Ghosters, et merci donc à l'autrice de m'avoir contactée, parce que moi, quand on me parle de maisons hantées, de fantômes, de paranormal, voire même de chasseurs de fantômes, je signe, hein. Franchement, ça, j'aime beaucoup, ça match avec moi. Même si lui, il est pareil, un petit peu trop young adulte pour moi, j'aurais préféré presque un côté plus adulte, mais ça, c'est juste mon propre ressenti, sinon l'histoire est pas mal du tout. Et en plus, on a le droit des fantômes bretons. C'est assez étonnant pour pouvoir le souligner, parce qu'on est sur deux jeunes femmes, deux amies, qui emménagent ensemble dans une jolie petite maison bretonne, mais pas si tranquille que ça finalement, parce qu'elle est hantée par son ancien propriétaire. Mais pourquoi il est encore là, ce monsieur? Parce que il est mort, certes, mais il est mort de manière assez bizarre. Et la présence de ce monsieur qui a des choses à dire, qui a des choses à hurler pour se venger, pour faire éclater la vérité, ça va tomber sur ces deux amis qui vont essayer de lever le voile sur ce mystère parce que elles aimeraient quand même être tranquilles chez elles. Et finalement, avoir un fantôme chez elles, ça éveille quand même des nouvelles choses, des pouvoirs étranges qu'elles ne soupçonnaient pas. Et donc, elles vont partir à la chasse aux fantômes. Et je pense que vu la fin de ce roman, il y a des chances que ce soit un tome 1. Parce que franchement, on a l'impression que ça va partir presque sur une saga. Quelque chose qui va être un peu en mode justement Ghostbusters des temps modernes. Alors, je serais curieuse de voir ce que ça va donner, même si j'espère toujours dans quelque chose de toujours plus sombre. C'est mon côté fan de films d'horreur certainement qui ressort. Mais pas mal. On a de l'ambiance entre justement, comme je vous dis, de l'ésotérisme, du paranormal, du mysticisme, des planches de Ouija, des séances de spiritisme. Donc il y a la matière qui est pas mal dedans. C'est breton. Honnêtement, franchement, des fantômes bretons, on n'en a pas beaucoup, donc on en profite. Et c'est plutôt bien mené. Il y a que le caractère des personnages que j'ai pas spécialement apprécié parce que pour moi, beaucoup trop exacerbé et beaucoup trop à l'opposé vraiment l'un de l'autre. Ça match hein, dans le duo entre une qui est complètement explosive, qui se laisse absolument pas marcher sur les pieds, qui sait ce qu'il veut, qui va droit au but,
et l'autre qui est contraire, un petit peu plus, effacé, très timide, très, qui ose pas parler et beh, ce duo tout feu tout flamme, il match, hein, franchement parce que justement il y en a une qui veut aller de l'avant et l'autre qui est un peu plus, calme, qui va plus le côté, spirituel justement. Donc ça match bien. Mais moi ça m'a un petit peu, dérangée, mais comme je vous dis, je pense que c'est le côté plus young adulte qui fait que justement les caractères de ces personnages, d'où leur âge, soient exacerbés. Mais je vous laisserai juge en découvrant ces fantômes bretons, en le lisant et en vous faisant votre propre avis. Et je suis également en train de lire un SP qui est pas mal du tout. Je ne l'ai pas fini à l'heure où je vous parle, mais franchement, c'est pas mal. Déjà, regardez la belle couverture de Le Monde déviant. Ça commence par, on va dire, le grand classique de les riches contre les pauvres, parce qu'on est dans un monde post-apo, ça match forcément la post-apo, j'adore ça, et donc dans ce monde post-apo, il y a eu un gros changement climatique très négatif, ce qui fait que les extrêmes, le sud et le nord, soit il fait trop froid, soit il fait trop chaud, et tellement chaud que le sud a essayé d'émigrer un peu plus au nord pour avoir des conditions un peu plus tolérables, mais les riches ont, on va dire, bloqué un petit peu ça, ils ont fermé les frontières parce qu'ils ne veulent surtout pas être envahis de pauvres, de personnes qui galèrent dans la vie. On va justement retrouver un homme très riche, très beau, très imbu de sa personne, qui manipule le monde et les femmes à sa guise et qui joue justement de son pouvoir et de sa popularité auprès de la gente féminine pour faire ce qu'il en veut, finalement. Jusqu'au jour où il va tomber sur une nana qui l'a mis enceinte et il va la virer aussi facilement que ça et la faire tomber justement de classe sociale parmi les plus pauvres. Sauf qu'il va se retrouver bien embêté lui aussi, on va le kidnapper et on va le balancer parmi ces pauvres. Et il va se retrouver face à cette fameuse nana qui l'a complètement trahi et elle n'a pas tout à fait apprécié ça. Et il va se retrouver justement dans un nouveau monde qu'il n'avait pas spécialement envie de connaître, hein. Il est habitué à la richesse, il n'a pas du tout envie de trimer parmi les pauvres pour essayer de survivre. Entre l'air pollué, entre la fournaise qu'il y a, entre les gens qui veulent absolument le massacrer parce que justement c'est un énarque, il n'a rien à faire là, c'est de sa faute s'ils sont comme ça. Bref, j'en suis au moment où rien ne va plus. Il est dans une spirale infernale où il essaye d'aider, mais en même temps, il veut qu'on lui foute la paix. Il essaye de se rapprocher de cette jeune femme parce qu'il l'aimait bien quand même. Mais en même temps, il se dit qu'elle est complètement folle parce qu'elle parle à son enfant tel un messie. Il est un peu perdu, mais on est dans un monde post-apo qui commence à s'ouvrir, là, qui commence à livrer ses secrets. Et je trouve que c'est pas mal du tout pour le moment. Et je vais terminer sur ma lecture papier en cours qui sent, j'allais dire bon le printemps, mais finalement non, je crois que ça se passe en été. Mais je dis ça, c'est parce qu'il est tout beau, tout fleuri. Regardez, il a un très joli jaspage, j'aime beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'il m'inspirait un petit peu le printemps, mais en fait ça se passe donc en été. Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young, publié chez HarperCollins, collection Au gré du monde. J'avais très envie de découvrir ce roman depuis qu'il était sorti. Il m'intriguait par son titre, par donc sa jolie couverture ainsi que la version objet livre de toute beauté, et par ce résumé qui contient à petit peu près tout ce que j'aime. Une ferme de fleurs, déjà, moi tu me mets là-dedans, je valide là aussi, et des secrets enfouis entre le passé et le présent, une maladie mentale étonnante, très étrange, qui poursuit les femmes de génération en génération, et donc des secrets, des non-dits, et moi je veux aller là-dedans, ça a l'air très chouette. Je l'ai commencé, j'en suis actuellement au chapitre 6, ce qui équivaut à peu près hop, à ceci, un petit peu moins de 100 pages. Il en fait 470, quelque chose comme ça. Et pour le moment, c'est bien. Pour le moment, je renoue avec la lecture, ça y est, franchement. J'avais du mal avec la lecture papier en ce moment. Et là, ça y est. Je sens que le renouveau arrive, le printemps arrive. C'est peut-être pour ça que ça y est, comme je vous dis, j'en peux plus de la grisaille, j'ai envie de couleur. Et celui-ci, il en apporte beaucoup. Et honnêtement, la plume, c'est très dans l'ambiance. Il y a une plume très descriptive qui fait que on a l'impression de sentir le soleil d'été sur notre peau qui vient nous réchauffer. On a toutes les senteurs de ces fleurs qui viennent, on a le bruissement des feuilles, on a presque le chant des cigales, et on a en même temps
ce côté un peu étrange qui se passe justement dans la tête de cette jeune femme qu'est June, qui sent les premiers symptômes de cette maladie qui se réveille. Et on a l'impression d'être dans sa tête, d'entendre ces espèces d'acouphènes qui viennent bloquer sa perception de la réalité. On a l'impression d'être avec elle dans les hallucinations et on ne sait pas tout à fait ce qui se passe, du même que elle. Et quand elle commence à découvrir un petit peu plus sur son passé, on a envie de déterrer avec elle ce qui s'est passé, on a envie d'ouvrir ses boîtes à souvenirs, d'aller fouiner parmi les articles de journaux locaux, parmi les photos du passé, bref. J'aime beaucoup l'ambiance pour le moment qui se dégage de ce roman et il me tarde déjà de pouvoir retourner dans ma lecture parce qu'avec ces 100 pages, je passe un très très bon moment. Et je vais arrêter ici. Je ne sais pas encore si je vais rajouter un épisode à ce vlog ou si une fois de plus j'aurai trop parlé et qu'il faudra que je le coupe. Je ne sais pas encore, donc peut-être à tout à l'heure et sinon à bientôt. Rebonjour! Je pense qu'on se retrouve très rapidement pour la dernière séquence de ce vlog parce que sinon il va être déjà une fois de plus beaucoup trop long et parce que je viens tout juste de terminer quelque chose et j'ai envie de vous en parler. Vous voyez, je sors, cheveux mouillés presque, je sors de la douche, pour pouvoir vous en parler tellement il est chouette. Et j'avais prévu même, un t-shirt fleuri, avec les livres pour l'occasion parce que normalement, on arrive à la fin de l'hiver dans pas longtemps avec le début du Blossom Spring Challenge, parce que le 1er mars arrive, donc le printemps est censé être là. Pas du tout. Il fait super froid, j'avais ce t-shirt, mais vous voyez la moumoute que j'ai pour essayer de survivre au froid polaire qui, d'une fois de plus, est de retour dans le sud avec le mauvais temps. Sniff. Ce mois de février, paradoxalement, est très très long, je trouve, pour le mois qui est censé être le plus court de l'année. On n'en peut plus de février, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. J'ai très envie que le mois de mars arrive avec le printemps et le retour du beau temps, parce que franchement, c'est triste. C'est triste, mais heureusement que j'avais cette très jolie lecture ensoleillée et fleurie pour redonner un peu du baume au cœur, du soleil dans le moral. Parce que je crois que j'avais introduit dans la séquence précédente son titre, et depuis, je l'ai terminé. Et qu'est-ce que c'était chouette, quelle excellente lecture. Je ne pense pas qu'on soit sur un coup de cœur, même si franchement je pense qu'on n'est pas loin du tout parce que c'était une excellente lecture. Avec donc celui-ci, Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young et c'est publié chez HarperCollins dans la collection Au gré du monde. Collection que je découvre avec celui-ci, mais je vais mettre mon nez dedans parce que franchement, la découverte fait sensation et j'ai très envie de découvrir déjà autre chose de l'autrice, il est vrai, et également autre chose de cette collection qui m'a l'air fort sympathique. Et comme je vous disais, Adrienne Young, j'ai découvert sa plume ici et j'adhère, j'adore. Je ne sais pas ce que ça vaut côté young adulte avec Fable, mais en tout cas pour les adultes avec ce titre-ci, waouh! Elle a une plume vraiment chaleureuse, je trouve, qui va très bien en plus avec ce côté un petit peu été qu'il y a à l'intérieur. Parmi cette ferme de fleurs qui en met plein les yeux et on a envie d'être parmi toutes ces couleurs et toutes ces odeurs qui ont l'air incroyables. Moi, j'aimerais beaucoup vivre dans cette ferme de fleurs, franchement, ça a l'air incroyable. Et parmi cette histoire avec une famille maudite quelque part, inexpliquée, j'ai envie de dire, tout du moins, pour tout ce qui est les femmes de la famille Pharaon qui sont bizarres, on va dire ça comme ça, qui ont un lien, qui sont constamment connectées entre le passé et le présent, et que ça ne touche que les femmes de la famille. Et on arrive à la génération de Jude, qui est vraiment tiraillée entre tous ces secrets, tous ces non-dits et tout ce pan familial qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas, et dans lequel elle va se retrouver projetée au milieu d'histoires, au milieu de secrets, et elle va devoir démêler le vrai du faux, apprendre des erreurs du passé comme de ce qui pourrait y avoir dans l'avenir. Et qu'est-ce que c'était chouette, original, vraiment sympathique. Parfois, c'est vrai que c'est un petit peu confus entre justement ce lien du passé et du présent, mais on est tout aussi perdu que l'héroïne finalement. Et on se demande
jusqu'où ça va aller, jusqu'au dénouement final, qui peut-être est un petit peu plat pour moi, mais qui se conclut vraiment bien, qui se suffit à lui-même. C'était un très joli titre, très joli tome, très jolie couverture et également très joli, jaspage, il est vrai. Cet objet livre en lui-même est très beau et franchement, il m'a fait du bien, ce livre, parce que comme je vous dis, en ce moment, on a pris 2 jours de soleil et tout le reste, ça a été de la pluie, de la grisaille, de la tempête, des températures pas agréables et oui, franchement, on vit dans le sud ici, on n'a pas l'habitude de ça, on a envie de revoir le soleil et le soleil, il est là-dedans. Il est là-dedans, franchement, c'est une excellente lecture qu'on a envie justement de lire un jour ou un soir d'été avec cette brise chaude qui va venir jouer dans les cheveux et toutes ces odeurs chaudes des fleurs, tous les bruissements des cigales, bref. Moi, j'ai été transportée par cette plume que j'ai trouvée vraiment très chouette et bah, franchement, il m'a sauvé mon mois de février, ce petit livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et auquel je vais repenser certainement tout au long de l'année et que vous allez certainement revoir au niveau de mes excellentes lectures de 2026 parce que franchement, merci petit livre d'exister. Merci, HarperCollins de l'avoir publié parce qu'il a vraiment fait rayonner la fin de mon mois de février. Et donc comme je vous disais, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, une fois de plus, même si je pense qu'on va être aux alentours des 50 minutes, hein, encore, on va donc clôturer ici. J'ai encore plein de choses à vous montrer, des livres dont il faut que je vous parle, mais ce sera certainement pour une autre séquence, un autre vlog qui arrivera certainement, courant mars. En attendant, je clôture en vous disant que donc le Cold Winter Challenge s'étant terminé, le Blossom Spring Challenge arrive. Et moi je suis vraiment excitée, c'est demain, le 1er mars, c'est demain, à l'heure où je filme et j'ai très envie de commencer déjà des lectures, bah, comme celles que je viens de vous montrer, qui sont ensoleillées, riches, fleuries. J'en ai marre de l'hiver et presque j'ai mis une catégorie qui rappelle l'hiver. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai envie de sortir directement de cette période grisâtre pour partir sur quelque chose donc de ensoleillé et fleuri et dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas vous aussi. En attendant, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser comme d'habitude la section des commentaires pour qu'on discute tous ensemble de livres, de votre ressenti de cet hiver long et grisâtre et du futur printemps qui va arriver. J'ai très très hâte. On se retrouve pour de prochaines aventures, sur des nouvelles lectures et sur des prochaines vidéos des lectures de Pipin. Allez, ciao!